Alors, nous allons voir ici la deuxième partie du cours sur les fonctions continues. Donc, nous allons voir une des applications de la continuité, c'est le lien avec les suites. Souvent, vous avez une suite qui est définie sous la forme un plus 1 égale f de un. C'est quand même fréquent d'avoir ça. Un plus 1, c'est souvent sous la forme d'une... Par exemple, si je vous mets un plus 1 égale racine de un plus 4, par exemple, eh bien, vous voyez que un plus 1, c'est l'image de un par la fonction, par exemple, qui à x associe racine de x plus 4, par exemple. Eh bien, si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, imaginons que la suite un converge vers une certaine limite petit l, eh bien, vous allez pouvoir dire que tout ça, ça converge vers racine de L plus 4. Alors, ça paraît plutôt intuitif, mais en réalité, ce qu'on utilise, c'est la continuité de cette fonction qui a x associé racine de x plus 4. Donc, je répète, cette fonction, elle est continue. Imaginons que nous ayons une suite un qui converge vers une certaine limite petit l. Eh bien, nous pourrons dire que tout racine de un plus 4 converge vers racine de L plus 4. Alors c'est ça que la propriété nous dit ici, si nous avons une fonction continue, donc là nous avions pris l'exemple de celle-ci, sur un certain intervalle grand I, si on prend un petit a dans notre intervalle, tel que ce petit a soit une certaine limite d'une certaine suite, qui soit à valeur dans grand I. Alors évidemment, il faut que la suite elle soit à valeur dans grand I, puisque grand I c'est l'ensemble sur lequel notre fonction est continue. Donc il faut bien que pour pouvoir écrire les images, il faut que ce qu'on mette à la place de x, là, c'est-à-dire notre un, il soit dans l'ensemble de définition et de continuité de notre fonction petit f. Et bien dans ces cas-là, l'image de un, f de un, ça sera l'image de un, et bien cette suite, elle converge vers f de a. Bon, c'est plus facile, je pense, à comprendre sur des exemples. Alors, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple qui pourrait être un extrait de sujet de bac. En fait, ce sont des questions très très classiques. D'ailleurs, dans les exercices, je vous en redonne, du même style. Vous avez une suite qui est définie par u0 égale 1, et un plus 1, c'est f de un, sachant que f est la fonction définie par f de x égale 1 demi de x plus 2. Alors cette fonction-là, c'est une fonction affine, elle est clairement continue sur R. Alors là, il ne va pas y avoir de problème de notre intervalle grand I, là, il ne va pas nous poser problème, puisqu'ici c'est R, donc aucun problème. Donc première question, je vous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier, nous avons bien un plus petit que un plus 1 plus petit que 4. Donc revoyez bien le raisonnement par récurrence, la façon de rédiger, faites attention, soignez bien votre rédaction, vous savez que c'est important. Donc vous regarderez, je ne vais pas refaire ça dans la vidéo, mais donc vous avez tout le corrigé qui est dans le document correction de la semaine. Donc vous faites l'initialisation, il y a un petit 5 là qui se balade, là, faudra que vous l'enleviez. Donc pour n égale 0, il n'y a pas de souci, il faut que vous calculiez u0 et u1, vous allez voir rapidement que ça fonctionne. Ensuite pour l'hérédité, je vous rappelle qu'on suppose que la propriété est vraie pour un entier k plus grand ou égal à 0, faites attention, il y en a plusieurs qui avaient encore tendance à ne pas mettre 1, mais autre chose. Et donc on veut montrer qu'elle est vraie pour k plus 1, et donc vous réécrivez ce que ça signifie. Alors c'est tout simple, en fait, c'est juste un travail sur les inégalités. Vous partez de ce qu'on a supposé, et vous allez doucement, on multiplie d'abord par 1,5, puis on rajoute 2, et donc du coup on arrive à ce qu'on veut. Pareil, je vous laisserai regarder. Alors ensuite, donc au niveau de la rédaction pour la démonstration par récurrence, en fait c'est facile, ça rapporte des points, normalement vous devez savoir faire ça sans souci. Ensuite on vous demande d'en déduire que la suite un converge vers un certain réel qu'on ne va pas encore connaître. Alors ça c'est pareil, c'est une question hyper classique, vous voyez que un est plus petit que un plus 1 pour tous les entiers, donc la suite elle est croissante. Elle est croissante, mais elle est aussi majorée par 4. Donc vous vous souvenez du théorème de convergence des suites monotones. Puisque un est croissante et majorée par 4, forcément elle va converger vers un certain réel. Mais je vous rappelle qu'à ce niveau de l'exercice, nous ne connaissons pas la valeur du petit l. On sait juste que petit l va être inférieur ou égal à 4, mais c'est tout, on ne sait pas combien il vaut. Dans la question 2, justement, cette histoire de continuité va nous permettre de trouver la valeur de petit l. Donc, comment on va faire ça? Nous savons que un plus 1, c'est égal à f de un. Donc, on va partir de cette information du texte. Nous savons que la suite un, converge vers un certain petit l. Et nous savons que f est continu sur R. Donc, du coup, tout f de un va converger vers f de l. C'est-à-dire, f de un converge vers 1 demi de l plus 2. Maintenant, dans l'égalité, donc ça tend vers 1 demi de l plus 2, ça,
ça tend vers ce qui est écrit ici. Alors que UN plus 1, la suite UN plus 1, ce n'est que la suite en fait des UN à laquelle on a enlevé le premier terme. Donc la suite des UN plus 1, elle tend vers petit l. Ça tend vers petit l. Donc du coup, ça tend vers petit l, ça tend vers 1 demi de L plus 2. Vous savez que la limite, il en existe qu'une seule lorsqu'elle existe. Il y a l'unicité de la limite. On peut pas, une même suite ne peut pas tendre vers deux limites différentes. Donc ça veut dire que ces deux limites-là sont égales. Donc L, c'est égal à 1 demi de L plus 2. Donc ça nous donne une mini-équation dans laquelle nous trouvons, quand on la résout, on trouve L égale 4. Et là, maintenant, grâce à ça, on sait que la limite, c'est 4. Donc que la suite UN converge vers petit 4. Enfin, vers 4. Attention, hein, je vous rappelle que dans la question B, faites souvent l'erreur. Dans la question petit b, nous ne savons pas quelle est la valeur de petit l. Nous savions uniquement que petit l était inférieur ou égal à 4.